Et l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. Il est là depuis 21h, il est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. Avec Coach Courbis, avec Daniel Riolo, on va revenir sur les résultats du soir. Évidemment, ensemble, bienvenue à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent maintenant. Messieurs, l'information quand même principale, on en a parlé longuement déjà depuis 21h. Brest champion. Pour l'instant, leader. Ah champion à 27 journées de la fin. Après 11 journées. Alors, comment est-ce que tu vois ça? Parlons d'abord du match de ce soir et de leur début de saison, parce qu'on faisait des stats tout à l'heure. Daniel a sorti une stat importante. On est à la 11e journée. Et alors? Ils sont premiers. Tu sais combien de buts ils ont marqué, les Brestois? Non. 11. C'est un peu la misère quand même. Un leader qui a marqué 11 buts. C'est régulier. Si arithmétiquement tu divises par 11 journées, ouais, c'est vrai. Et 4 buts encaissés, en fait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en Ligue 1, avoir une bonne défense, c'est ce qui est le plus important. L'attaque, ça l'est moins. Et tout à l'heure, dans les stats que Gilbert rappelait, j'ajoutais aussi que si tu compares avec ce que font les équipes de tête en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, tu as des années-lumière. C'est même très impressionnant. Comparons ce qui est comparable. Nous, contentons-nous modestement de comparer Brest à la saison de Montpellier de la saison dernière. Comparons ce qui est comparable, Roland. Comparons, c'est des équipes de foot. Je veux dire par là, d'accord, mais c'est un promu qui, sur la lancée, cette fameuse dynamique-là, se retrouve premier. On n'avait pas, la semaine dernière, un club avec deux points de moyenne par match. On l'a presque. Avec, oui, on cherchait, est-ce qu'il y avait un club qui avait un parcours de champion? Là, tu l'as presque. Voilà, là, 21 points. 21 points en 11 matchs. Voilà. C'est presque ça. Non, mais moi, quand je dis ça, quand je fais ce constat, encore une fois, que les Brestois ne nous refassent pas la flopée de mails on dérange et blabla habituel. Non, c'est Brest. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était avec Cantari, le défenseur, ou avec Alex Dupont. Je dis, attends, moi, je les applaudis, c'est super pour eux. Je pense juste que ça confirme que c'est pas un bon signe pour la Ligue 1, que Brest soit en tête. Ça veut forcément dire que, ok, Brest travaille bien, mais tu as un tas d'équipes qui font pas bien leur boulot, qui travaillent pas bien. Ça, pour moi, oui, on me l'enlèvera pas bien de la tête. Mais non, mais Roland, tu ne peux pas. En plus, je te prends toi à témoin parce que ça a longtemps été, même si je t'entends un peu moins sortir cet argument, parce que je pense que tu en es un peu revenu. Mais pendant des années, j'entendais mais de toute façon en Ligue des Champions, machin, on peut pas rivaliser. Regarde la différence des budgets et tout. Ouais, Bref, ils ont un budget. Si tu compares leur budget, les salaires que prennent leurs joueurs avec les salaires des Anglais, alors je croyais que l'argent faisait tout. Mais tu vas me prendre Brest en exemple parce que pendant 3 mois ils ont fait des bons résultats. 3 mois, laisse-les vivre les Brestois. Je les laisse vivre. Au contraire, c'est les autres que je laisse pas vivre, moi. D'accord, ils auront fait et la preuve de ce qu'ils sont en train de faire et la confirmation. On pourra, si tu veux, les comparer à d'autres équipes. Je reste toujours sur mon point de vue. Je ne te dis pas qu'avec l'argent tu es obligé de réussir, je te dis que sans argent tu es sûr d'échouer, c'est tout. C'est ma façon de voir les choses. On va refaire ce débat, enfin aller plus avant sur ce débat dans quelques instants. Non, je t'ai jamais dit qu'avec de l'argent on réussissait obligatoirement. J'aimerais qu'on reste sur le match du soir de Brest et sur le club et ce qu'ils font tout de même, parce que même avec peu de moyens, ils arrivent quand même à sortir quelque chose de cette équipe d'assez étonnant. On va rentrer dans les détails avec Stéphane qui est avec nous au 32-16, qui est supporter brestois. Salut Stéphane. Salut à tous, salut l'after, salut coach. Salut Stéphane. Salut Daniel, salut Gilbert. Moi écoutez, j'entends des choses, c'est vrai qu'il y a des choses qui me font plaisir, mais d'autres moins, parce que Brest, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont montés. Je pense que sur le jeu, on peut pas dire qu'ils sont mauvais, ils font un bon jeu. Donc moi je suis supporter de Brest, je connais Brest parce que moi je suis né à Brest. Attends, Brest c'est pas non plus Barcelone, Stéphane. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça te dérange pas, c'est quoi donc que tu entends qui te fait pas plaisir? C'est qu'on dit Brest ils sont là, mais voilà. Daniel il dit mais c'est la Ligue 1, ça montre que la Ligue 1 n'est pas super et tout. Voilà, ça c'est évident ça. À ce moment-là, on fait une Ligue 1 avec Lyon, Marseille et PSG, puis c'est fini quoi. Non. Au début, ce que tu dis au début est juste. Tu retranscris plutôt bien ce que je dis. Et la deuxième partie de ta phrase, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Que ce soit la preuve que la Ligue 1 est faible si une équipe qui monte de Ligue 2 sans avoir beaucoup changé ses joueurs et se retrouve premier de Ligue 1, excusez-moi, mais celui qui trouve ça normal, pour moi, c'est un fou. Une équipe qui monte de Ligue 2, qui ne change
pratiquement pas son équipe et qui est premier de Ligue 1, si c'est normal, alors là, appelez immédiatement Sainte-Anne, je veux la camisole. Ça montre qu'il n'y a pas forcément que le. Ça montre qu'il n'y a pas d'écart. Et ce soir, entre Brest et Saint-Etienne, bon, Saint-Etienne, tu me diras, l'année dernière, c'était une équipe qui était tout près de la Ligue 2, mais il n'y a pas d'écart. Tu prends les joueurs, il n'y a pas un écart, il n'y a même pas du tout d'écart d'ailleurs entre Brest et Saint-Etienne. Allez, Roland et Stéphane ensuite. Nous parlons, Stéphane et Daniel, nous parlons après 11 journées. Bah oui, mais Roland, qu'est-ce qu'on fasse ? Mais oui, mais donc on n'est pas en train de parler avec un résultat et une fin de saison. On n'est même pas au tiers de est-ce que tu mets ta main à couper que Saint-Etienne termine devant Brest ? Non. En revanche, tu vas peut-être te risquer un peu plus pour dire que Marseille, Lyon va terminer devant. Oui. Là, je serais d'accord avec toi. Mais moi, ce que je te dis, c'est juste le constat là. Après 11 journées, ok, les équipes ont dû mettre du temps à se mettre en route et tout. Mais pourquoi il n'y a qu'en France que c'est comme ça ? Pourquoi à l'étranger, les gros, ils sont là ? Non, mais attends, on voit Offenheim, Mayence, on a vu des fois Kiev-Vérone, on voit Milan, l'Inter, la Juve, on voit Barcelone. Oui, alors toi, tu vas me chercher les exceptions. Bon, Offenheim, l'année où ils sont promus, il reste longtemps, effectivement. Au final, il s'écroule. Juste un truc. Stéphane, écoute bien ça. Le dernier champion qui est champion en montant de D2, c'est Roland Courbis. C'est vrai, Roland ? Ouais, mais je suis toujours... avec Monaco. Mais attends, ça veut dire que tu peux faire des comparaisons. Chaque fois qu'il y a un truc bizarre, je suis dedans. c'est quoi, 78, 77, 78. Monaco monte de D2 à D1 à l'époque, et Monaco est tout de suite champion. Oui. On disait quoi à l'époque ? Que la D1 était pourrie parce que Monaco est champion ? Non, mais c'était pas seulement ça, c'était une époque. On le disait, donc. Je veux pas parler comme un vieux, mais je peux pas parler comme un jeune non plus. Mais nous étions dans une autre ère, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'avant Bosman, puisqu'on est toujours en train de parler de l'après Bosman. Et c'est vrai qu'on se trouvait dans un championnat avec des équipes françaises où tu avais l'obligation d'avoir 7 à 8 Français sur le terrain, puisque tu n'avais droit qu'à 3 étrangers. Donc je trouve ça totalement différent. C'était même 2 à l'époque, même seulement. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Il y avait l'histoire de communauté européenne, tu avais droit déjà à 3. Enfin, à l'époque, vous êtes champion parce que c'est quoi ? C'est une espèce de dynamique collective ou parce que tu avais déjà des gros clubs à l'époque ? C'est un truc bizarre. On démarre la saison. Il y avait qui à l'époque était fort ? Il y avait Nantes qui était ultra fort. Le problème, Bordeaux, c'est que quand par exemple tu as une équipe de Monaco avec une ossature et une ossature de 3 ou 4 joueurs dont Onis, d'Alger, Petit. C'était plutôt anormal que cette équipe-là soit en Ligue 2 plutôt que de les retrouver en Ligue 1. Donc c'est pas vraiment comparable avec Brest. En même temps, c'est quelque chose c'est arrivé une fois, c'est arrivé une autre fois à Saint-Etienne dans les années 60. Voilà, c'est pas non plus quelque chose. Et puis là, je pense que c'est vraiment. Par contre, Brest ne sera pas champion. Là, Stéphane, tu vas me dire si je me trompe. Il y a les 2 Slovaques ou Tchèques qui sont arrivés, plus un autre joueur. Je crois le recrutement, c'est quoi ? 3-4 joueurs, pas plus ? Ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont gardé l'ossature de la montée et ils ont pris 3-4 joueurs en plus, c'est tout. Pour avoir gardé l'ossature de la montée, je vais te faire une lapalissade. Faut-il encore l'avoir prévu, cette ossature ? C'est ce qui s'était passé à Montpellier, donc je suis bien placé pour le savoir. Et c'est ce qui ne s'est pas passé à Arles-Avignon. Donc Brest avait une ossature en jouant la montée de Ligue 2 en Ligue 1, capable de jouer un rôle intéressant. Bon, de là, aller voir premier, non. Et donc en rajoutant 3-4 joueurs... comme on appelle, des bonnes pioches, des joueurs complémentaires avec ceux qui y sont déjà, tu arrives à faire une réussite dans la complémentarité d'un groupe. Brest ne se baladait pas tous les vendredis en Ligue 2. Hein. Mais oui, mais bon, je vais voir aussi, parce que le parcours de Brest, avec le calendrier, je le regardais parce que ça me passionne. 6 matchs à l'extérieur. Et Stéphane, c'est pas grave si je me trompe, mais je vais quand même essayer de te faire quelques pronostics. 6 matchs à l'extérieur, 4 victoires. Tu me feras le plaisir de regarder maintenant que Brest ne sera plus une surprise, ce que va prendre Brest comme point dans les 6 prochains matchs à l'extérieur. Et tu vas voir s'ils vont gagner 4 fois sur les 6 prochains matchs. Je ne connais pas les adversaires. Hein. Donc tu as si tu veux à Brest ce soir
le grand exploit de faire la 2e victoire à domicile depuis le début de la saison. Vous venez de donner le premier point à Avignon, mais ça passe totalement inaperçu. Et donc, et c'est bien, c'est logique, c'est normal. Ce que tu es en train de dire, c'est petit à petit, tu vas me rejoindre, c'est que ce championnat de Ligue 1, il marche de façon ultra bizarre. Je dis que non. Donc, nivelle tellement les valeurs que tu bascules. Tu vas me dire, évidemment, on ne peut pas faire le point après la 38e journée, puisqu'on est après la 11e. Mais le point que nous faisons ce soir, c'est après la 11e. Je dis, félicitations à Brest, bravo à Brest, mais après... Ou alors on arrête l'émission tout de suite, mais après nous sommes obligés de regarder, en étant un petit peu tatillon, de regarder exactement le parcours de Brest et savoir ce qui se passera dans 11 journées. Et si dans 11 journées, Brest a pris 21 points dans les 11 matchs à venir, Stéphane, on se reparlera et j'aurai le plaisir de te dire, je me suis trompé de la même façon que je ne pensais pas ce soir Saint-Etienne battu à Brest. Je voyais Saint-Etienne capable de faire au moins match nul. Allez Stéphane, le mot de la fin pour toi. Surtout que Brest, en plus, ils perdent que 1-0 à Lyon. Oui, ils ne méritaient pas de perdre. Ouais, en plus, ça mérité de perdre. Non, mais c'est tout. Parce que moi, je disais, c'est les autres qui ne sont pas au niveau, c'est tout. C'est pas Brest. Brest, ils font leur match, ils font leur championnat. Et Ahmed Kantari nous disait un truc tout à l'heure. Ahmed Kantari nous disait un truc tout à l'heure. Aujourd'hui, de toute façon, dans le foot en général et encore plus dans la Ligue 1, un bon groupe, un bon état d'esprit, le mental, c'est 70% déjà. Donc après, tu peux chercher ailleurs les clubs qui soi-disant ont plus de moyens et plus de bons joueurs. Dans ce championnat, je le répète, ultra homogène, 70%, c'est le groupe qui marche bien, l'état d'esprit et le mental. C'est sûr que si vous mettez 10 blessés à Brest comme l'infirmerie lyonnaise, vous êtes 21e, ce ne sera pas premier. Sauf que Lyon, ils ont juste un budget qui doit être à peu près 4 fois supérieur. Alors, sur les déclarations d'après-match, on a également eu Alex Dupont. Pour être complet, Alex Dupont, entraîneur de Brest, qui disait pas du tout, notre championnat n'est pas tout pourri comme je l'entends. On en fait des tonnes sur le championnat anglais, dit Alex Dupont, alors qu'il y a des mauvais matchs du championnat anglais. Il a défendu son produit. Il a raison. Qui défendent tous le produit. Qu'est-ce que je te dis? Comme ça, ça s'améliorera pas. T'as des équipes qui marquent pas de but, on se fait chier en permanence. On est premier, on a 21 points, on les a volés, on l'a pas fait exprès. Non, mais moi je dis qu'ils méritent là où ils sont. Mais le bilan que nous faisons ce soir, c'est après 11 journées. Après, on va parler de Lyon. On va parler de Lyon qui 4 victoires à l'extérieur, qui bat Sochaux avec une équipe de gamins de centre de formation. Ils les battent difficilement avec eux-mêmes pas mal de joueurs sortis du centre de formation. Alors que, comme je le disais, ils ont un budget qui est énormissime par rapport aux autres équipes de Ligue 1, qu'ils ont un tas de blessés, qu'on comprend pas trop ce qui se passe en ce moment dans ce club. Si vous me dites que tout ça c'est normal, la Ligue 1 va super bien, c'est parfait. C'est parfait, on s'emmerde pas le week-end, on vit des super soirées, des super bons moments. C'est génial. On va parler de Lyon tout à l'heure. J'aimerais qu'on dise un mot de Saint-Etienne quand même. Non, mais personne ne veut le dire, personne ne veut jamais le dire. Saint-Etienne, je crois qu'ils viennent de prendre un point sur 9, non? Saint-Etienne, c'est 4 matchs de championnat sans victoire. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'est le fameux le derby hold-up contre Lyon. Et entre-temps, ils ont gagné le match contre Bordeaux où Bordeaux est arrivé déjà battu. Mais sinon, après, il y a la défaite d'aujourd'hui, ok. Match nul chez eux en ratant le pénalty à dernière minute contre Caen. C'est la défaite d'avant que je ne me rappelle plus. C'est contre qui? Ils doivent perdre contre Nice. Non. Si, ils perdent 2-1 à Nice. Oui. À Nice. Avec une expulsion sévère de Bergesio. Voilà. Donc en tout cas, ça va nettement moins bien. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils rentrent dans le rang. Et quand je vois l'équipe de Galtier ce soir, quand je vois les mecs dont on m'a parlé cette semaine, voire depuis 2 semaines, je sais pas ce qui a pris la plupart des observateurs là, de dire que Guiranendo d'un coup était devenu un super joueur. Moi ce soir, je sais pas, lui, Sacco, tous ces mecs-là. Donc là, on est en train de voir Saint-Etienne qui rentre dans le rang tranquillement. Ce soir, ils ont joué avec 3 milieux défensifs. Je pense que Saint-Etienne de la saison dernière, 18e, c'était anormal. Saint-Etienne dans les 3 premiers, je pense que c'est un peu le trop jeu, tôt. c'est ce qui est proposé sur le terrain. Faut arriver à trouver un juste milieu. Non mais attendez, moi je fais la corrélation directe avec les performances directe avec les performances de Payet. Je veux dire, aujourd'hui, Payet, il est moins bien, hop, Saint-Etienne ne gagne plus. Mais Payet, je pense que son match d'aujourd'hui, il a commencé avec le pénalty raté. Ouais. Le pénalty raté, si tu veux, il n'a pas accusé le coup, mais tu sens qu'intérieurement, c'est très difficile pour lui. Quand il a raté, je t'ai dit, Dimitri Payet, pour l'instant, c'était sur ce pénalty-là, tu pouvais voir s'il avait grandi. Mais dans la tête, parce que ce soit un bon joueur, ok, des bons joueurs, t'en as 100 000.
Et là, sur ce péno, il le met en tribune. Hein. C'est pas qu'il le tire sur le gardien, machin. Non, puis c'est quand même la preuve que c'est un mec qui a juste réussi 10 matchs de championnat et qui n'a pas fait encore une saison pleine en Ligue 1. C'est pas n'importe quel péno. C'est un penalty à la 91e minute qui donne la avec victoire, la possibilité de rajouter 2 points à ton équipe. Mais voilà. Mais ça, c'est là que je te parle de mental. Tiens, on a Lucien. Il est supporter des Verts. On remercie Stéphane au passage. Merci Stéphane, à bientôt. Lulu. Lucien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lucien. Alors, est-ce que tu es d'accord avec le constat général qui est fait autour des Verts là? Je pense qu'on n'est plus vraiment dans le coup comme au début de saison. Hein. Galtier a dit on est dans le dur même. Et on a un effectif qui est assez court. On a beaucoup de blessés et on a du mal à enchaîner les matchs. Et sur le match de ce soir, Galtier, au mieux de faire rentrer un deuxième attaquant, déponer Rivière, il fait sortir Rivière et il fait rentrer Bergesio. Bergesio, c'est un joueur de surface. C'est pas un joueur vif. Et s'il avait fait rentrer Bergesio à côté de Rivière, on aurait joué beaucoup plus haut et on aurait pu gagner le match. Mais là, en jouant toujours avec un attaquant c'est-à-dire il n'a pas voulu bouger son milieu, c'est ça? Et Payet n'a pas joué sur son côté droit comme d'habitude. Il a joué beaucoup dans l'axe. Alors, j'ai l'impression qu'on commence à perdre notre football. Là. Mais là, moi, j'ai un reproche à faire à Galtier quand même. T'as l'impression qu'il met une équipe beaucoup plus défensive systématiquement à l'extérieur. Bah, il le dit à l'extérieur, il prend le point qui est attribué au coup d'envoi. Avant le coup d'envoi. Joue à l'extérieur comme tu joues. Il essaye de le garder. Joue à l'extérieur comme tu joues à la maison. Enfin, tente des trucs. Enfin, je veux dire. Surtout que tu vas chez un Pourquoi il y a cette espèce de complexe général à chaque fois que tu joues à l'extérieur? Bon, bah voilà, faut bétonner, on n'est pas chez nous. Non, mais je pense que peut-être aussi tu es encore avec les souvenirs dans ta tête de la saison dernière où il te fallait impérativement grappiller des points par-ci par-là. Voilà, je veux dire, attends, pense que c'est l'OM ou Lyon, il joue pas à l'extérieur différemment de quand il joue à domicile, on est d'accord? Moi, j'avais vu un très bon Saint-Etienne contre Marseille, avec le match où il y a l'égalisation de Batles. Oui. Et par contre, j'avais vu un Saint-Etienne très moyen, malgré que c'était le soir de fête dans le Saint-Etienne du derby contre Lyon. Ouais, mais il gagne sur un malentendu. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Gilbert, quand Saint-Etienne joue bien, t'as Batles, t'as Loïc Perrin au milieu, qui joue bien, et qui fait le troisième au milieu? Matuidi. Bah là, il était là. Hein. Ouais, non mais là déjà c'est quand même différent quand t'as Loïc Perrin, il sait faire un peu plus de choses. Et derrière t'as Bocanegra, t'as pas un jeune qui peut-être est prometteur, mais il n'empêche que t'as un joueur un peu plus d'expérience. C'est pas la même équipe non plus. L'absence de Perrin se fait cruellement sentir. C'est pas un hasard que si à chaque fois qu'il est là, vous êtes mieux quand même. Ouais, c'est vrai, il n'y a rien à dire. C'est un joueur en or et je comprends pas que Saint-Etienne ne fait pas tout pour le faire re-signer. Parce que là, un joueur comme ça ne laisse pas partir. C'est un joueur en or pour Saint-Etienne. S'il était là ce soir, il aurait tout changé. Là. C'est un joueur qui a une influence. Mais il se blesse toujours autant. Le prochain match Saint-Etienne, c'est contre qui? Je crois que c'est contre... On l'a dit tout à l'heure, c'était quoi Je vais vous le dire. Hop. Et le tirage au sort des quarts, j'ai un petit... C'est Lorient, c'est Saint-Etienne-Lorient. Je m'en souviens. Oui. C'est Saint-Etienne-Lorient et après vous allez à Valenciennes. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et le mémoire un peu. Le quart de finale, c'est contre qui déjà? Le quart de finale de Coupe de la Ligue. Oui. Oh là, Roland, là, mais t'arrêtes de faire des interros écrites là. Attends, il y a un quart de finale, je me rappelle pas. Je peux demander si je me rappelle pas. À Auxerre. À Auxerre. Auxerre Saint-Etienne. D'accord. Et je pense que Saint-Etienne, ce qu'ils ont intérêt à faire, moi je pense, c'est jouer la Coupe de la Ligue. Votre avis, c'est que de récupérer très vite Robert Pires et le joueur du Paris Saint-Germain qui sont sous Roten et Pires sur les côtés. Je pense que s'ils récupèrent ces deux joueurs oui, là ça peut devenir pas mal, oui. Roten et Pires, si les deux sont en forme, oui, ça peut être mieux pour Saint-Etienne. Mais en même temps, ça coûte. Enfin, si, ils ont des salaires à payer. Mais c'est vrai que Batles, il va faire la gueule. Hein. Il n'y a pas de salaire, il y a juste un salaire à donner, il n'y a pas de transfert. Et je pense qu'avec il faut pouvoir les donner, les salaires, t'es gentil. Tu t'imagines si en plus il fallait payer un transfert? Oui, mais on n'a plus d'essence. Et après l'espoir de les revendre? Bah, on s'en fout de les revendre. Le principal, c'est qu'ils nous. Mais non, je te taquine. Mais il se moque de toi. Jusqu'à la fin de la saison, moi. Lucien, merci à toi en tous les cas. Pourquoi il te plaît pas Sacco là sur le côté gauche là? Il commence à être fatigué. Il a
du mal à enchaîner les matchs. Hein. Moi, je trouve qu'il arrive bien. Tu sais, quand il prend la ligne, là, il prend une parallèle à la ligne de touche. Il tourne pas. C'est nickel. La façon dont il va tout droit, là, tu vois. Salut Lucien. Vous voulez que je vous dise quelque chose avant de vous quitter? Vas-y. Sako, ça n'a jamais été un milieu de terrain. Sako, ça a toujours été un attaquant. Il joue comme un attaquant, Sako. Il joue attaquant d'ailleurs. Il joue attaquant. Et à Châteauroux, il était attaquant. Les trois attaquants de Saint-Etienne, c'est Payet, Sako et Rivière. Salut Lucien, à bientôt. Il n'a pas vu Lulu. Oui, mais il joue quand même en milieu de terrain. Lucien, c'est fini, on n'a plus le temps. Salut Lucien. Messieurs, juste un mot. J'aimerais quand même, parce qu'on n'a pas parlé du report là depuis 23h. Ah, c'est vrai, si tu voulais faire tes 5 minutes météo. Non, c'est pas les 5 minutes météo. Je voudrais dire, parce que combien de matchs, messieurs, a-t-on vu complètement pourris qu'on a joué malgré des conditions météo exécrables? Un match Saint-Etienne-Marseille sur la neige, rappelez-vous, il y a quelques temps. Le Valenciennes-Lyon, c'était à Lyon. Le Lyon-Valenciennes de l'an dernier. Celui-là était beau. Des matchs qui étaient tous télévisés. C'est l'arbitre qui décide. Eh bien, moi, je rends hommage à Freddy Fautrel, qui ce soir a, messieurs, eu le courage de dire on ne joue pas, il y a la télé. Ouais. Il y a des gens qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir, ben non, on joue pas parce que c'est pas possible, c'est dangereux, et il n'y a pas de spectacle. Mais non, mais Roland, c'est quoi l'espoir? Ils sont allés sur le terrain, ils ont failli se noyer. Tu veux quoi qu'ils disent? On va jouer. Non, mais s'il y a des arbitres qui ont laissé faire parfois. Ben oui, il y a des arbitres qui ont laissé jouer sur 20 cm de neige. Il avait envie de féliciter Freddy Fautrel, laisse-le, Roland. Monsieur Fautrel, bravo. On vous félicite, nous aussi. Allez, d'accord. On félicite les gens de prendre des bonnes décisions maintenant. C'est ça, c'est ce que je dis tout le temps. En Ligue 1, la normalité nous épate. Alors, demain, avec justement la météo qu'on a entendue tout à l'heure, demain, c'est le même temps, avec le même terrain. Monsieur Fautrel. Et le même arbitre. Et la même décision. Normalement. Il paraît qu'à Marseille, il y a le vent qui fait bouger. Et du coup, on va se retrouver avec un vrai problème de calendrier, puisqu'il n'y a aucune fenêtre de libre avant Noël. En novembre, il y a des semaines sans match. Fin novembre, dernière semaine de novembre. La dernière semaine de novembre. T'as pas de la Coupe de la Ligue, de la Coupe d'Europe? Il y a la Coupe de la Ligue le 22 novembre, la semaine d'après. Il y a l'Europa League. Il y a des semaines où il y a des matchs d'Europa League en semaine sans Ligue des Champions. Donc là, tu peux faire du championnat. La dernière semaine de novembre, tu peux mettre un match de championnat. Et puis tu te rappelles l'année dernière, quand il y avait eu le match de Sochaux reporté, une coïncidence du calendrier fait que ils avaient joué Sochaux 2 fois en 3 jours. Donc peut-être que ça se passera pareil avec Rennes.